peuple de Dieu. Nous voulons commencer notre culte spécial. Et partout où tu es, nous vous saluons dans le nom des précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu pour ces moments merveilleux. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit où tu es pour nous suivre, le Seigneur est là. Il est disponible, omniprésent. Il est là pour engendrer quelque chose de nouveau. Malgré les lieux et les temps, il y a un Dieu qui peut faire grand que cela. Je voudrais seulement inviter quelqu'un à être toujours dans la présence de Dieu. À chaque fois qu'il y a des choses qui sortent, il faut saisir la portion de parole. J'aimerais que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous voulons arriver au bon moment où nous voulons écouter la parole de l'Éternel, notre Dieu. Le Dieu qui nous a fait du bien, le Dieu qui nous a bénis depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. Parfois, quand je me regarde moi-même, je comprends que je ne suis que le fruit de celui qui m'a appelé. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, que tu regardes aussi qui tu es par rapport à là où tu vas avec ton Dieu. Alléluia. Avant tout ça, j'aimerais que nous puissions faire une courte prière. Une courte prière afin que cette parole soit vraiment une parole pour nous ce matin. Afin que quelqu'un soit béni. Lorsque la parole de l'Éternel sort, elle rencontre un infirme. Et cet infirme sort de l'infirmité. Lorsque la parole de Dieu sort, elle rencontre une personne qui a des problèmes. Et cette personne se rend compte que la parole est une solution. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, que ta parole puisse venir dans mon cœur et changer ma vie. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ. Vérité qui nous sont la parole, Seigneur. Nous voulons t'écouter, éternel Dieu. Utilise ton serviteur. Oh Seigneur, qu'il soit ta bouche, tes yeux et tes mains. Pourquoi pas tes pieds? Pierre a marché comme toi. Nous voulons qu'il marche comme toi, qu'il parle comme toi, afin de transmettre, éternel Dieu, ce qui est descendu d'en haut vers lui. La Bible me dit, éternel Dieu, que l'homme ne transmet que ce qu'il a. Nous voulons qu'il nous transmette ce que tu as déposé en lui, pour que nous soyons tous bénis par ta parole qui change et qui bénit. Au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous invitons notre papa Pierrot de passer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez de partout, nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Cette parole qui est vie, qui est la lumière qui éclaire et les ténèbres disparaissent. Cette parole qui nous édifie et qui nous montre la volonté de Dieu pour nous, afin que nous vivions. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager avec vous sur les obstacles à la conversion. Les obstacles à la conversion. Ce message sera soutenu par deux versets, deux textes. Le premier texte, c'est celui de Actes chapitre 15, versets 1 à 8. Et le deuxième, c'est celui de Jean 3, 3 à 8. Je disais Actes 15, 1 à 8 et Jean 3, 3 à 8. Mais nous allons conclure avec Jean 16, 8 à 9. Actes des apôtres, chapitre 15, versets 1 à 8. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. »
Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit : « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par sa bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Telle est la parole du Seigneur. Effectivement, la parole de Dieu de ce matin est assez parlante. Il y a rarement des cas, des textes dans la Bible où nous voyons les disciples eux-mêmes en train de discuter, avoir une vive discussion, comme a dit le texte. Ce sont des cas qui arrivent rarement quand nous lisons la parole de Dieu. Nous disions que ce matin, nous allons parler des obstacles à la conversion. Cette conversion qui est nécessaire, super importante pour que nous puissions réellement passer d'une vie à une autre. Qu'est-ce que nous constatons autour de nous? Il arrive que plusieurs croyants pieux puissent se poser la question. Parfois même nous-mêmes, il nous est déjà arrivé une seule fois de nous poser la question: est-ce que je suis réellement converti? Même si on ne la pose pas à personne, mais seul, en soi-même, on se dit: est-ce que moi ici, je suis réellement converti? C'est donc un problème sérieux, le problème de la conversion. N'avez-vous déjà pas encore rencontré des gens qui sont prêts à écouter la parole de Dieu? Quand vous parlez, ils sont gentils, ils écoutent attentivement. Ils vous admirent même, ils souhaiteraient être comme vous. Mais ils ont des problèmes. Ils n'osent pas suivre. Ils n'osent pas vous suivre tous les jours dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Mais ils vous admirent. Qu'est-ce qui fait qu'ils hésitent? Certaines personnes même, après que vous ayez parlé avec elles, elles sont contentes. Elles vous promettent: non, on viendra. La fois prochaine, n'oubliez pas de me signaler. Rappelez-moi, je viendrai avec vous. Mais ces personnes-là hésitent toujours. Elles ne veulent pas s'engager. Il y a quelque chose qui les empêche. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Il y a même des gens qui sont prêts à contribuer à l'œuvre de Dieu. Quand vous dites: on a besoin de ceci, on voudrait acheter tel appareil, telle machine, il veut bien contribuer, il contribue, il est prêt, il est content de le faire. Mais quand vous lui demandez un autre jour de vous accompagner sur la route de l'évangélisation pour aller annoncer Christ, parler de Dieu, vous voyez qu'il hésite. Vous sentez que cela devient dur pour lui. C'est qu'il y a un problème. Un problème réel. Il y a même d'autres qui sont des chrétiens officiellement connus, engagés, qui travaillent, qui font des tâches bien connues et bien appréciées par tous. Mais quand vous les rencontrez en dehors de dimanche, de l'église, de la chorale, des activités qu'ils font, ce qu'ils sont, c'est autre chose. Tout à fait autre chose. Vous vous posez finalement la question: mais qu'est-ce qui arrive? Et ça, c'est notre quotidien. C'est pour ça que les deux textes que nous avons lus nous amènent à cette réflexion. Acte 15, 1 à 8, fait mention de ce qui s'est passé autrefois, dans les temps anciens. Et là, c'était dans la ville d'Antioche, où les premiers chrétiens vont rencontrer des gens qu'on appelle les gentils,
ou les païens, il leur parle de Christ, il les évangélise et ces personnes acceptent le Seigneur. Mais le texte nous dit qu'il y a une vive discussion. La discussion portait sur un aspect. Et quel est cet aspect? Eh bien, pour certains, il fallait que ces gens qui ont accepté Christ puissent être circoncis. Et pour d'autres, ce n'était pas nécessaire. Alors la question était importante. C'est dans un milieu ecclésiastique, dans un milieu de ceux qui ont cru au Seigneur. La discussion est là. Et on ne sait pas la trancher. Et finalement, comme le texte le dit, on va porter la question aux disciples pour qu'ils puissent trancher. Et vous voyez que là aussi, il y a un problème qui se pose. Certains ont l'évangile, mais ils mélangent l'évangile avec la culture juive, selon ce qu'avait dit Moïse. C'est bien, ils ont accepté, d'accord, mais il faut qu'on passe par la circoncision. D'autres disent non, Dieu leur a fait grâce. Et ça fait une discussion, ils n'arrivent pas à s'entendre. Il faut que d'autres viennent trancher. Tandis que dans le livre de 3:8 que nous avons lu aussi, on attire notre attention sur le fait que la nouvelle conversion est sanctionnée par la nouvelle naissance. C'est bien d'être dit, je suis né de nouveau, je suis converti, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais est-ce que je suis né de nouveau? Voilà le problème. Et le texte lui dit que quand je dis que je suis converti, il faut que la nouvelle naissance puisse être aussi remarquable. C'est donc important que nous le sachions aussi, la nouvelle naissance. D'ailleurs, il y a encore un texte de la Bible qui parle d'un certain Nicodème, un texte assez parlant où les gens citent souvent ce fameux Nicodème qui était quelqu'un qui connaissait la loi. Et à un moment, Nicodème va demander à Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse naître de nouveau? Vous voyez par où passe la conversion. Cet homme connaissait la loi de Moïse, mais il avait besoin de la véritable conversion. Et cette véritable conversion a un but. Ce n'est pas d'avoir un peu d'argent, d'avoir où dormir, mais c'est d'avoir le salut, la vie éternelle. Nous devons donc être attentifs. La conversion, ce n'est pas pour que nous puissions répondre aux problèmes de minerval que nous manquons, aux problèmes de logement que nous manquons, aux problèmes du travail que nous cherchons, mais c'est d'abord pour le salut. Comme la Bible elle-même dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Et souvent, dans la vie quotidienne, il y a un mélange. Nous devons donc être attentifs. La mission de Christ, c'est d'abord la vie éternelle. C'est donc important que nous puissions traiter de la question et d'être attentifs, savoir quand nous avons cru au Seigneur, quand nous avons été convertis, avons-nous eu la nouvelle naissance? Sommes-nous nés de nouveau? Ou nous restons sur le mot converti, je vais à l'église, on m'a déjà accepté, on m'a baptisé, puis ça s'arrête là. Suis-je né de nouveau? Parce que ça c'est la conclusion, ce que nous amène comme bénéfice premier, conversion. Je voudrais donc dire que se convertir, bien-aimés, vous qui me suivez de partout, se convertir, c'est donc faire un volte-face. J'allais dans une direction, je me décide de m'arrêter et de tourner, d'aller dans l'autre sens. Je peux parler de la conversion. Vous voyez quand quelqu'un est en train de partir à Panda et puis décide d'aller à Toyota par exemple. Ce ne sont pas les mêmes personnes qu'il va rencontrer, ce ne sont pas les mêmes maisons. Il y a un changement radical. C'est ça que veut montrer ce volte-face. C'est donc faire un demi-tour. C'est un demi-tour qui est indispensable pour le salut. C'est donc important de savoir, est-ce que depuis que je me suis converti, j'ai dû faire demi-tour dans tout ce que je faisais? C'est pourquoi le livre de Jean 16, dans le verset 8 à 9, est aussi assez significatif. Dans ce livre, nous voyons des éléments qui peuvent nous amener à comprendre que la conversion a des conditions, des contraintes, des obligations
que nous avons appelées aujourd'hui les obstacles. Obstacles parce que, comme je le dis au début, quelqu'un qui veut bien, mais ne sait plus, parce que ça vient l'empêcher. Ça l'empêche de pouvoir continuer. Ça l'empêche d'aller dans la direction qu'il a choisie. Et c'est pourquoi ce matin, il est important pour nous de savoir si nous ne sommes pas avec des choses qui nous empêchent d'être réellement convertis selon la volonté de Dieu. Parmi ces éléments que nous rencontrons qui peuvent être obstacles à la conversion, il y a le refus de se faire conduire par le Saint-Esprit. Je veux bien être converti, mais est-ce que je me laisse conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que le chemin que j'emprunte, c'est celui que le Saint-Esprit veut que je puisse faire? Voilà un problème. Souvent, il y a cette dualité entre ma vie charnelle et la vie spirituelle. Ce que Dieu veut, ce que je suis habitué à faire, ce que je fais toujours. Il y a cette dualité. Nous devons donc savoir que cela devient un obstacle. Et comme c'est un obstacle, il faut le savoir pour pouvoir le bypasser. Il y a aussi l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur, c'est cette témérité à ne pas changer, à garder un point de vue. Nous voyons des gens parfois, même qui prennent la parole de Dieu pour justifier ce qu'ils veulent. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Quelqu'un qui est polygame, par exemple, il peut utiliser la parole de Dieu, certains versets, pour asseoir ce qu'il veut. Quelqu'un qui veut se faire corrompre peut aussi utiliser un verset qu'il maquille de sa manière. Ça, c'est la témérité, l'endurcissement du cœur par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Ça devient un obstacle. La négligence est aussi un obstacle qui accompagne beaucoup de chrétiens. Vous allez voir quelqu'un, il sait qu'il doit faire telle tâche, mais il préfère le faire demain. Dieu vous dit, vous allez prier à 7 heures. Vous dites, bon, à 7 heures, comme il fait frais pour le moment, je vais prier même à 8 heures. On devient négligent. On reporte à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Au moment hic. Cette négligence est aussi un obstacle. Il y a des gens qui, au lieu d'être convertis aujourd'hui, parce que la parole de Dieu t'est annoncée maintenant, vous qui me suivez, vous dites, je termine d'abord telle activité. Quand j'aurai fini, alors je pourrai le faire. Cette négligence est un préjudice. Demain ne vous appartient pas. La culture peut aussi être un obstacle. Nous l'avons vu ici avec Actes 15 et 8. Les disciples qui associent l'évangile au judaïsme. C'est bien, ils ont accepté Christ, mais il y a Moïse qui avait dit, est-ce qu'on ne doit pas aussi? Vous voyez comment la culture, les habitudes de tous les jours peuvent aussi devenir un obstacle à la conversion. C'est donc important que nous puissions voir dans nos habitudes de tous les jours qu'est-ce qui peut être un obstacle. Il suffit de voir, par exemple, quand il y a les mariages, principalement les mariages coutumiers, il y a difficulté à savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. On fait les mêmes choses, il y en a qui font des matobeto, il y en a qui vont préparer ceci et là. Vous connaissez sûrement beaucoup de choses qui se passent. Mais est-ce que nous pouvons associer toutes ces choses à l'évangile? C'est donc la culture qui peut aussi être un obstacle à notre conversion, un frein à notre conversion réellement. Certaines habitudes de la vie courante qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je prends un exemple simple. La musique que nous écoutons. Nous sommes enfants de Dieu. La musique que nous écoutons quand nous quittons les cultes, quand nous sommes chez nous le soir. Est-ce qu'elle montre que nous sommes convertis? Est-ce qu'elle nous édifie? Est-ce qu'elle est propice à notre conversion? Les films que nous suivons, est-ce que montrent que nous sommes des personnes converties? Ne voyons-nous pas des gens qui passent toute leur journée, ils n'ont pas une seule minute pour lire la parole de Dieu, mais ils ont 4 heures, 6 heures à suivre une novelas, par exemple. Ce n'est qu'un cas que je cite. Ça devient aussi un obstacle à la conversion. Il y a donc des choses qui sont cachées, que nous croyons être normales parce que bon, nous sommes habitués.
mais qui peuvent être un obstacle à la conversion. La danse. On ne dit pas que quand quelqu'un est devenu chrétien ne peut pas danser. Mais la danse que nous donnons, est-ce que c'est la danse qui montre que nous sommes convertis? Quand Christ nous regarde, est-ce qu'il est content? Les fréquentations que nous avons. Qui est-ce que je fréquente? Jour pour jour. Est-ce que je suis dans la communauté des saints? Est-ce que je suis fier d'être avec? Ou je suis plutôt fatigué quand je suis avec les convertis comme moi? Je suis plus à l'aise avec certaines autres personnes qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Où et comment il y a plusieurs choses qui peuvent nous ramener vers l'Égypte et qui sont des obstacles à la conversion. Le manque de volonté de décider de faire un volte-face. Quelqu'un disait qu'on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. L'œuf c'est bon, mais l'omelette c'est aussi bon. Il y a un choix à faire. J'ai besoin d'omelette, mais il faut casser les œufs. On ne peut pas faire autrement. Sinon on n'a pas l'omelette. Eh bien c'est aussi important. Jésus disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parce qu'il faut se charger de sa croix. Et un choix est là. Et c'est ça la conversion. On ne peut pas aimer les deux à la fois. Tantôt je veux ceci, tantôt je veux cela. Et si on n'a pas choisi, eh bien l'obstacle reste. Il pèse sur vous comme un joug qu'il faut déposer. Les mauvais enseignements reçus sur la conversion peuvent aussi nous dérouter. Qui m'a enseigné? Et qu'est-ce qu'il a dit de la conversion? C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous invitons à lire la parole de Dieu. La Bible elle-même s'explique. La Bible s'interprète elle-même. Donc lisez la parole de Dieu. Prenez l'habitude chaque jour. Et le Saint-Esprit va regarder comment vous êtes pieux. Il va vous enseigner en ce qui concerne la vérité. Quelque part, Paul pose d'ailleurs la question à certaines personnes. Il dit, quand vous avez cru, en les observant, il voit des gens bien gentils, qui aiment bien les choses de Dieu. Et puis Paul pose la question, quand vous avez cru, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Et les gens, comme ils étaient des gens gentils, ils disent, nous n'en avons même jamais entendu parler. Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit? Nous n'en avons même jamais parlé. Donc il y a des gens qui ont été enseignés, je ne sais pas par Apollos, par qui, mais dans toute leur bonne volonté, ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit, qui est un gage comme nous l'avons vu dans Jean 3. Et alors Paul va enchaîner pour leur parler aussi du Saint-Esprit. C'est donc important que nous sachions quel genre d'enseignement nous suivons. Et c'est là par rapport à la parole de Dieu. Parce que ça peut être aussi, tout en étant gentil, on peut se retrouver qu'on n'est pas converti réellement. Le conformisme peut être aussi un obstacle. C'est quoi le conformisme par rapport à la conversion? Quelqu'un peut dire, je veux bien, j'ai écouté, je veux bien abandonner. Mais vous voyez, si j'abandonne, il y a Kassongo, il y a André, il y a Pierre avec qui je suis habitué. Ils ne vont pas être contents. Parce que je suis habitué à vivre avec tel, à faire comme ceci. Maintenant, si je dois faire ce que vous me dites là, je suis habitué à boire mon petit verre chaque soir. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Chaque soir avec tel et tel, nous nous rencontrons. Nous causons et puis le soir, chacun va dormir. Maintenant, comme vous me dites là, comment je vais faire? Le conformisme. Parce qu'on est habitué, des années durant, on est avec tel. À ce moment-là, ça devient aussi un frein. La honte de témoigner publiquement de Jésus-Christ est aussi un obstacle à la conversion. Si nous nous sommes convertis, c'est pour que nous devenions des témoins de Christ dans un monde dans le besoin. Maintenant que je suis converti, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Quand je ne le fais pas, avec cet esprit qui est un esprit de force, qui dit Abba Père, qui n'est pas un esprit de timidité, je fais aussi mal par rapport à ma conversion, la honte de témoigner. Parce que je suis responsable, vous voyez, je suis PDG de l'entreprise, c'est moi qui dirige toutes les choses. Maintenant, si ces gens-là vont me voir en train de prêcher encore Jésus, vous voyez, ça ne sonne pas très bien, non?
Je suis maire de la ville, je suis ministre. Maintenant que vous voulez que je vous accompagne, on va commencer à passer porte à porte pour annoncer Christ. Bon, allez-y quand même, je vais rester prier pour vous. Un obstacle à la conversion, parce que nous sommes convertis pour servir. La distraction suite à l'opulence de biens matériels. Si nous avons été convertis parce que nous n'avions plus de moyens et que nous voulions que Christ puisse nous aider à en avoir, les jours que nous avons l'opulence, parce que c'était ça notre objectif, nous allons arrêter. C'est comme ça que nous voyons des gens, quand il est chômeur, il prie tous les jours, il est pieux, à 5 heures du matin, il est à l'église, il prie. Les jours qu'on l'engage à TFM, il a de l'argent, vous en apprenez des choses. Sa conversion n'était pas celle de faire venir Christ dans sa vie pour le salut. C'était une conversion pour le travail. Maintenant qu'il a le travail dans l'opulence, les choses changent. Quand vous l'appelez, vous dites qu'il n'a pas le temps. Il est très occupé. S'il est marié, sa femme se plaint. Elle se demande même s'il n'était pas nécessaire qu'il reste chômeur comme il était avant. Parce que maintenant, il est insaisissable. Il répond comme il peut répondre. C'est un problème de conversion. Il y a donc des obstacles et nous devons en être informés pour que nous fassions attention. L'ignorance de ce que Dieu dit par rapport à la conversion peut être aussi un obstacle. C'est important que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu et non pas nous soustraire. Parce que quand nous nous soustrayons, nous ne saurons pas l'implication de la conversion. Sachez, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand tu étais dans son camp, il n'y avait pas de problème. Maintenant que tu veux le fuir par ta conversion, il te cherche. Attache-toi à la parole de Dieu. Et Dieu va te montrer les ruses et tu vas échapper. Que faire, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que maintenant que nous sachons, que nous avons su qu'il y a des contraintes et des conditions à notre conversion, il faut que nous soyons en éveil. Il faut faire comme Nicodème. Jean 3:8. Loin de ce qu'on peut penser par les autres, qui sont comme lui, docteurs de la loi. Loin de quand dira-t-on? Il a choisi un moment où il est seul à seul, corps à corps avec Jésus, pour qu'il sache davantage. Il s'est fait tout petit. Il pose même une question. Tout un grand docteur de la loi. Il dit, mais comment quelqu'un qui est déjà grand peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Alors, parce qu'il est pieux, Jésus lui donne aussi la réponse qu'il faut. Nous devons donc nous battre contre ces obstacles, aspirer au salut, nous laisser conduire par le Saint-Esprit, parce que c'est le bénéfice de notre conversion. Nous devons nous engager par obéissance à Jésus, parce que nous avons reçu le jour de notre conversion le Saint-Esprit. Il ne nous reste qu'à être obéissants. C'est à ce titre que Dieu va nous utiliser tous les jours. Sinon, nous serons des spectateurs. La conversion est une preuve remarquable et suffisance, non seulement de la présence du Saint-Esprit à nous, mais pour nous conduire vers la maturité spirituelle. Paul disait quelque part, quand vous étiez bébé, vous aviez besoin de la bouillie. Maintenant que vous êtes mature, vous avez besoin de la nourriture solide. Eh bien, vous avez besoin de la nourriture solide. Eh bien, il faut que votre conversion soit totale et complète. À ce moment-là, vous allez voir la maturité spirituelle vous rejoindre jour pour jour. La conversion réveille en nous l'amour du prochain, mais aussi, à travers cet amour du prochain, la communion fraternelle. Pouvez-vous vous poser la question, depuis que vous avez cru, combien de gens vous visitez? Combien de gens vous vivez avec? Combien de gens vous aidez? Combien de gens peuvent parler de vous par rapport à votre conversion et au Saint-Esprit en vous? Cela est très important. Puisse donc le Seigneur notre Dieu nous aider à nous dépouiller de nous-mêmes, de nous dépouiller complètement, à revêtir la nature de Christ que nous recevons lors
que nous nous convertissons. Que notre nature charnelle puisse céder. Céder et toujours céder. Parce qu'elle nous attire vers le vieil homme. Et que nous puissions revêtir l'homme nouveau à la lumière de Christ. Pour que nous puissions témoigner de notre conversion. Cette conversion que Christ attend encore ce matin. Celle qui est complète et totale. Qui nous amène vers la vie éternelle. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Amen. Nous avons été vraiment bénis par la parole de l'Éternel. Nous avons senti cette parole qui parle de la conversion et les obstacles, je peux dire, de cette conversion. La chose que j'ai plus aimée, c'est l'obstacle qui se trouve dans les enseignements. Alléluia. De là où tu nous suis, bien-aimé, je voudrais seulement te dire, un homme qui est bien enseigné, selon la bonne doctrine, il ne peut jamais aller à l'encontre. Vraiment, j'aimerais trop aussi me baser sur ça, les enseignements. Si les enseignements sont vraiment bien cadrés, un homme sera ce que Dieu veut de lui. Alléluia. C'est comme ça que nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette parole très forte. Et nous voulons que cette parole puisse bénir le monde entier. De partout où vous nous suivez, que Dieu encore continue à révéler à chacun ce que nous avons entendu en ces lieux. Ce n'est pas cet homme de Dieu qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé au travers de cet homme. Alléluia. C'est comme ça que nous voulons passer à un moment où nous voulons chanter la chanson Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel assure, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin et les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, ta grandeur est manifeste dans nos vies. Alors se lève un chant. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Encore une fois. Oh, de tout mon être, alors se lève Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, oh, 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 a-tu pensé à moi? Mais quand je songe, on y va, comment on sait? Au sublime mystère, quel Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils, oh, oh, oh,
sauveur, dis-le, comme mon sauveur, éclatant de lumière, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, s'élèvera de son trône, de son trône éternel, et que le sang, et que les douleurs de la terre, le douleur de la terre, je pourrai voir je pourrai voir les splendeurs de son ciel. l'honneur de Voilà, dis maintenant, je retirerai dans son divin. Oh, rien n'est plus grand que son amour. Oh, je retirerai dans son divin. Rien n'est plus grand que son amour. Dis encore, je retirerai dans son divin. Rien n'est plus grand, plus vaste, plus merveilleux que son amour. Je n'ai point vu l'amour capable de changer comme l'amour de Dieu dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour, que son amour. Oh, l'amour de Dieu est merveilleux. Oui, j'ai compris que seul l'amour de Dieu peut changer et convertir. L'amour de Dieu peut nous conduire à être des êtres semblables à Christ. Non, ce qu'il nous suffit, c'est de dire seulement oui à Dieu. Il suffit de dire seulement dis. Tu dis seulement oui et lui vient dans ta vie. Oh, l'amour de Dieu. J'ai tellement aimé ces paroles. Je retirerai son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Dis-le encore, je retirerai. Aucun amour n'est comparable à celui de Jésus. Pendant qu'il montait sur la croix, il ne regardait pas ses intérêts. Il n'a pas regardé ses intérêts. Mais il a fait pour l'amour. Je redirai encore une fois. Dans son amour, rien n'est plus grand. Oh, je voudrais que tu acclames, c'est Jésus. My God. Alléluia. Nous sommes arrivés presque à terme de cette grâce que Dieu a faite pour nous aujourd'hui. Moi, je l'appelle une grâce. Amen. Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans la présence de Dieu si ce n'est la grâce. Alléluia. Nous voulons inviter notre papa qui va nous bénir. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ, toi qui fais toutes choses nouvelles. Merci, Seigneur, pour nous avoir acceptés dans ta présence ce matin. Notre joie, c'est ce que toi qui parles, tu parles encore. Tu parles pour nous édifier, pour nous convaincre, pour restaurer, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous as visités pour nous mettre en alerte afin que nous sachions que quand tu viens vers nous, Seigneur, c'est pour que nous puissions être convertis et que nous puissions te recevoir comme seul Sauveur et Seigneur et que nous puissions désormais marcher en nouveauté de vie avec toi, Seigneur, comme Maître. Merci pour ta visitation. Nous voulons, Seigneur, que la parole que tu as implantée ce matin dans nos cœurs puisse encore être ravivée par nos actions. Que le Saint-Esprit puisse nous faire montrer chacun individuellement ce qui est obstacle à sa propre conversion, afin que nous puissions changer. Le désir de nos cœurs, c'est de t'appartenir à toi seul, Seigneur. Maintenant, Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as accompli en notre faveur, pour tout ce que tu accompliras encore en faveur de tes enfants à travers le monde. Nous voulons, Seigneur, que toi seul tu sois suffisant, Seigneur. Merci, toi, le Dieu de la conversion, le Dieu qui nous apporte Jésus-Christ, afin qu'en lui nous ayons la vie et la vie éternelle. Bénis ton peuple et accorde-nous grâce et miséricorde au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.
allons chanter un petit chant. Mon conseil va consigner ensemble. Le roi des gloires, c'est toi. Hata
Moyo wangu sifu Yesu.